Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Survivor et pour faire enfin depuis quelques mois que je n'ai pas fait cette vidéo là, le top 10 des saisons que j'ai regardé du coup entre la 31 et la 40. C'est le quatrième épisode, j'avais fait de la saison 1 à la saison 10, de la saison 11 à la saison 20, de la saison 21 à la saison 30 et on est là pour saison 31 à saison 40. Donc on est dans une période de Survivor où en vrai ça commence à bouger en termes de jeu. Vraiment là il y a une évolution du jeu à partir de ce moment-là. Qui fait que tous les candidats pensent vraiment stratégique et qu'il faut penser stratégique. Si tu veux gagner une saison, t'es obligé de faire des stratégies, de faire des gros coups, d'avoir ce qu'on appelle un CV en fait, c'est-à-dire avoir réalisé des éliminations, provoquer des éliminations, réaliser des stratégies qui t'ont été favorables et que voilà, t'es au conscient que ça t'a été favorable. Bref, en fait, c'est vraiment une évolution du jeu à partir de ce moment-là. C'est aussi une période où il y a beaucoup de All-Stars. Donc il y a la saison 31, 34 et 30 et 40 qui sont des All-Stars. Et la saison 38 qui fait revenir 4 personnes. Donc ça fait quand même beaucoup de All-Stars. Et vous savez que j'aime bien les All-Stars, donc en vrai pas plus mal que ça. Donc on a des saisons qui selon moi sont... Alors il y en a des bonnes, des très bonnes, il y en a une qui est très mauvaise. Mais sinon pour moi le reste ça reste quand même dans une moyenne en fait. Autour d'une moyenne, il n'y a pas de saison exceptionnelle je trouve. Voilà, il y en a une qui est vraiment bonne, très bonne, qui se détache du lot. Une qui est également excellente, hein. Mais il n'y a pas de saison que je trouve vraiment exceptionnelle. C'est pas une période où les saisons sont exceptionnelles. Et c'est également pas une période où les saisons sont mauvaises. En fait, je trouve vraiment que les saisons, il y a une bonne partie des saisons qui sont vraiment au milieu de tableau. En fait, je vais pas trop spoiler, hein, mais qui sont assez, qui sont correctes, qui sont bonnes, mais qui sont pas excellentes au point d'être dans le top du classement. Bref, on va de toute façon les décrire une par une. Donc en commençant par celle que j'aime le moins, en allant jusqu'à celle que j'ai préférée, vous avez mon classement du coup sur 10, mais également le classement reporté sur toutes les autres saisons. D'ailleurs, ce classement des autres saisons évolue constamment, donc en vrai, ce que j'ai pu vous dire dans les précédentes vidéos, ça a peut-être un petit peu évolué de mon côté. Donc c'est pour ça que dans un an, enfin sûrement dans un an, lorsque la saison 50 sera diffusée et terminée, eh bien j'aurai déjà rattrapé mon retard, je serai à jour pour la saison 50 qui est une saison anniversaire, et je ferai mon top 50 des saisons de Survivor, et je ferai également mon top 25, 30, je ne sais pas encore, des candidats de Survivor. Bref, ça sera du coup des vidéos qui viendront clore un petit peu le sujet Survivor pendant un petit moment. Et oui, d'ailleurs, dimanche, il y aura mon top des candidats préférés de Survivor. Et je pense qu'on peut partir directement avec celle qui est selon moi la pire saison de Survivor dans cette période-là, et peut-être même une des pires saisons de Survivor. Alors, je l'ai pas mis en dernière, mais je l'ai vraiment mis en avant-dernière, hein, saison 39, Survivor Island of the Idols. Donc j'ai mis 39 sur 40. Je ne l'ai pas mis 40 sur 40 parce que Thaïlande existe, mais elle était pas loin, franchement, elle était pas très loin. Et c'est vrai que cette saison, pour le coup, partait assez bien. Enfin, je trouvais que la saison, elle était vraiment correcte au début. Voilà, il se passait quelques stratégies assez intéressantes en avant-réunification. Je trouvais que les candidates féminines, et je trouve que le casting féminin est vraiment bon joueur, bien joueur en fait. Je trouve qu'il joue très bien. Et je pense qu'il aurait pris le lead. C'était les candidates qu'on voyait le plus, c'était les candidates qui faisaient les stratégies, c'était les candidates qui étaient un peu plus divertissantes. Pour ce qui est du casting masculin, je trouvais un peu plus osef. Mais ouais, ce qui s'est passé, voilà, je pense que vous le savez si vous regardez cette vidéo, hein. Si vous le savez, cette saison, la saison 39, est marquée par un fait de jeu, si on peut dire ça, mais qui n'a rien à voir avec le jeu, qui s'est passé dans le jeu, mais qui n'a rien à voir avec le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un candidat qui s'appelle Dan, qui, pendant toute la partie avant l'éducation, s'amusait à être tactile avec les personnes, et notamment les femmes. Voilà, très tactile avec les femmes. Le pire c'est qu'on le voyait à l'écran, ce gros porc là de Dan, ce gros porc de Dan, voilà, je le dis. On le voyait à l'écran, voilà, essayer de toucher les filles, même quand elle disait non, le mec il continuait de caresser les cheveux, de caresser la joue. Par exemple, il y a un moment, il y a une candidate qui dort, il se met à côté d'elle et il la prend en cuillère. Et en fait, toutes les candidates, alors individuellement, elles savaient qu'il y avait un problème, mais elles se rendaient pas compte qu'en fait, ce mec-là, il faisait ça avec toutes les meufs, enfin presque toutes les meufs.
Sauf Jeannette, la cinquantenaire, là, il faisait pas ça avec elle, mais par contre toutes les jeunes, ils le faisaient. Et à la réunification, c'est vrai que ça a pété, et à un moment donné, Kelly, donc qui est une des candidates, qui a été victime de ça, Kelly, elle s'en est plaint à la production, il y a eu un peu des histoires par rapport à ça, ça a été quand même assez loin, mais c'est vrai que en fait ce gars-là, moi dès l'épisode 1, dès le début, dès le commencement, je ne l'ai pas senti, sans savoir ce qui se passait, hein. Je ne le sentais pas ce mec. Et il s'avère qu'il a fait des crasses, vraiment des énormes crasses, que, enfin voilà, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et ce qui est d'autant plus dégueulasse, c'est qu'à la réunification, du coup, on a une candidate Kelly qui va parler avec d'autres personnes, avec d'autres filles par rapport à ça, notamment Missy. Elle va parler avec Missy, sauf que les autres personnes autour, elles disent, bah en fait, là, elle est en train de faire de la stratégie. Donc au final, c'est Kelly qui se fait sortir parce que soi-disant elle est trop stratège, alors que là, pour le coup, elle a mis, même si elle était un petit peu stratège en vrai, il faut pas se mentir, c'était quand même une candidate que j'appréciais bien. Sauf que bah déjà, elle s'est fait éliminer à ce moment-là parce que soi-disant elle était trop stratège. Les candidats, notamment certaines candidates, Elisabeth et Missy. Alors Missy, elle a subi des sortes d'attouchements, mais elle s'est dit bah je vais continuer avec Dan parce que c'est une GOAT à prendre en finale, donc c'est un candidat qui ne gagnera face à n'importe qui suite à cette histoire-là. Et Elisabeth, elle a même menti par rapport à ce sujet-là, elle a dit ouais il m'a touché là alors qu'elle a dit bah au final il m'a pas touché du tout. Bref, en fait il y a du mensonge, en fait il y a un mec qui fait des crasses, d'ailleurs il a été exclu parce qu'il a récidivé par la suite, vers la fin de saison, il a récidivé avec une personne de la production. Il y a des candidats et des candidates qui profitent de ça, donc voilà, au lieu d'éliminer Dan, ce qui aurait dû être fait en fait. Déjà, Dan aurait dû être exclu dans un premier temps, ou il aurait dû être éliminé par les candidats, sauf que pas du tout, ils se sont dit, bah, on va le garder jusqu'à la fin avec nous. Et bah, du coup, ouais, ça a été catastrophique, je trouve. Surtout dans une saison où au début de saison, il parlait de ce qui se passait avec MeToo, etc. Le fait que la parole de la femme a pu se libérer, etc. Et bah, cette saison vient faire un gros coup de pied à ça. Et c'est pour ça, moi personnellement, c'est comme sur Survivor Thailand. C'est-à-dire que moi, à partir de ce moment-là, à partir de la réunification, voilà, du fait d'avoir appris ça, du fait qu'il y a un candidat qui a fait des attouchements, du fait qu'il y a des personnes qui défendent, qui défendent ce candidat, qui le soutiennent. Moi personnellement, j'avoue que ça m'a totalement sorti du jeu, et le fait que les candidats, ils étaient tellement concentrés dans le jeu qu'ils ne se sont pas rendus compte de la singerie morale qu'ils étaient en train de réaliser, eh bien ça m'a totalement sorti du jeu. Kelly est sortie, c'était une de mes préférées, elle est sortie. Moi limite c'était un petit peu les Karishma, les Janet, ce que j'ai adoré Janet. Karishma, voilà, c'était ces candidats là limite que je suivais parce qu'ils avaient rien à voir avec cette situation là et qui n'avaient pas profité de ce fait de jeu de ce fait de non-jeu pour avancer dans l'aventure. Et donc c'est pour ça, moi personnellement, c'est une saison que je déteste parce qu'il s'est passé ça, surtout qu'il y avait la saison 40 qui arrivait, donc je me suis dit pourquoi m'attarder sur une saison qui est de toute façon gâchée, c'est-à-dire que le gagnant, en vrai, je sais même pas s'il a fait un bon ou un mauvais jeu, mais oui, pourquoi m'attarder sur une saison là alors qu'il y a Winner à Tour qui arrive. Bref, cette saison, selon moi, elle est horrible. Alors elle est pas 40 parce que quand même l'avant réunification je trouve qu'il est intéressant et je trouve quand même que le casting a proposé des choses plus intéressantes que ce qui s'est passé dans Thaïlande. Mais malgré tout, moi j'ai détesté les deux saisons et les deux saisons sont largement dans le bas du classement. Et le pire c'est que je trouve qu'elle partait bien la saison, et un point que je n'ai pas parlé, c'est le twist de la saison Island of the Idol. Donc les candidats ils pensaient que c'était là où il y avait pas mal de coups d'immunité. Sauf qu'en fait non, les idoles, eh bien c'est Sandra et Rob Mariano, deux légendes du jeu, qui sont revenus et qui venaient donner des conseils aux candidats qui venaient en échange d'un test. En fait, ils devaient réaliser un test, s'ils gagnaient, bah, c'était tant mieux, ils profitaient de l'avantage, s'ils perdaient, eh bien ils perdaient leur vote pour le conseil. Bref, c'était vraiment sympathique, je trouve, c'était une bonne idée. Alors j'étais réticent à ça, mais au final, je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Donc oui, dans la saison, malheureusement, je trouve que alors le casting masculin est vraiment fade de manière assez abusée. Sinon, concernant les candidates assez sympathiques, moi Missy j'aimais bien, je trouvais qu'elle jouait un bon jeu jusqu'à la réunification où je l'ai détesté. Elisabeth c'est un petit peu pareil. Après il y a une candidate, je n'ai plus le nom donc désolé. Kelly j'aimais bien. Janet j'ai bien aimé, surtout la réunification quand elle a pas hésité à mettre son jeu de côté pour le côté humain et éthique, ce que tout le monde aurait dû faire.
Ensuite, il y a Hélène qui était assez sympathique, Noura qui était pas mal, Karishma, voilà, chiante au début, mais à la fin, c'est un petit peu la brebis galeuse, donc t'as envie de la soutenir. Et au final, le gagnant Tommy, que j'en ai strictement rien à foutre. Voilà, pour être clair, j'en ai rien à foutre. Maintenant, on avance donc dans des saisons quand même qui sont la 9ème saison, c'est Survivor Edge of Extinction, que je place en 30ème position de mon classement final. Donc Edge of Extinction, qu'est-ce que c'est, Kezako? En gros, c'est une île. En fait, c'est comme Redemption Island, sauf que au lieu d'avoir des duels à chaque épisode, eh bien, c'est une épreuve finale. À la fin, voilà, à la réunification et au F5, il y a une épreuve qui permet de faire revenir un candidat à chaque fois, sachant que en attendant, les candidats vivent sur une île déserte où la survie est assez difficile, où il n'y a pas grand chose. Des fois, il y a des petites sortes d'épreuves entre guillemets qui leur permettent d'obtenir des avantages ou des désavantages pour d'autres personnes, voilà, ou ce genre de trucs. Donc une saison aussi qui fait revenir 4 anciens candidats. Donc Kelly Wentworth de Survivor San Juan del Sur, David de Survivor 33, Aubrey de Survivor 32 et Joe de Survivor 30, de Survivor Worlds Apart. Donc alors, moi l'idée de faire revenir des anciens, pourquoi pas, mais le problème c'est qu'ils ont trop mis en avant ces anciens, je trouve. Malheureusement, les nouveaux ont été un petit peu éclipsés par ces 4 candidats-là, malgré que ça soit pas les 4 plus gros candidats de Survivor, quand même, ils ont été un peu éclipsés. Le The Edge of Extinction, moi personnellement, je suis pas fan. Voilà, je ne l'aime pas, que ça soit dans la saison 38 ou même dans la saison 40 où il apparaît. Je trouve que c'est un point négatif à la saison. Le fait que, bon, voilà, pour ce qui s'est passé dans cette saison, c'est que il y a un mec qui se fait éliminer jour 9, il revient jour 36, il gagne la saison. Voilà, simplement. Voilà, je trouve ça fou qu'un mec qui a fait 13 jours d'aventure ait réussi à gagner la saison, à remporter la saison. Parce que le mec sur son Edge of Extinction, il était avec des candidats où il n'y a pas eu de stratégie, où ils ont juste dû survivre ensemble. Voilà, c'était de la pure survie. Et c'est dans ces moments-là, dans ces moments difficiles, que que les candidats se serrent les coudes et se soutiennent et créent de vrais liens. Donc le gagnant, même s'il est sympathique, malheureusement, voilà, je trouve que il n'aurait pas dû gagner cette saison. Enfin, je trouve. Enfin, après, il a profité du twist. C'est juste le twist pour moi qui est mauvais au final, en fait. Le twist n'aurait pas dû voir jour. Malheureusement, il a vu jour et voilà, il est là. Malgré tout, il s'est passé des choses intéressantes. Il y a eu pas mal de stratégies, pas mal de blindside, beaucoup de personnes qui sortent avec des colliers d'immunité ou qui jouent mal leur collier d'immunité. Mais oui, dans l'ensemble, je trouve quand même que c'est une saison correcte. Alors elle est 30ème parce qu'il y a pas mal de points négatifs, je trouve. Niveau casting, on va retenir Rick Devens, on va retenir Chris qui a gagné. Alors c'est Lorraine, je crois, il me semble. Il y a des candidats, je trouve, qui s'appellent tous Lorraine. J'ai l'impression qu'il n'y a que des Lorraine dans chaque saison, c'est terrible. Wendy, c'est un ovni. La meuf Wendy, ouais, vraiment un ovni. J'aimais bien Victoria avec son bonnet. Elle était, je trouvais qu'elle était assez sympathique. Au début, elle paraît ultra gentille, alors qu'en vrai, c'est une petite peste. Après, il y a une autre candidate, Julia, je crois qu'elle s'appelle, j'ai apprécié bien aussi. Bref, en tout cas, il y a quand même, voilà, le casting n'est pas mauvais, mais en même temps un peu éclipsé par les 4 revenants. Et justement, les 4 revenants, ils se sont fait cibler assez rapidement parce que justement, ils ont déjà eu leur chance. Et bref, ça montre également le problème de faire revenir des anciens avec des nouveaux. Bref, en fait, je trouve qu'il y a eu pas mal de défauts qui font que malgré tout, malgré que la saison ait quelques coups stratégiques, et bien malheureusement, voilà, et que Rick Devens a fait ses petites dingueries, et bien malheureusement, je peux pas la mettre plus haut que la 30ème. Après, ça peut évoluer dans le temps, là, je vous dis ça un petit peu à chaud, parce que cette saison, je l'ai regardée il y a quelques semaines. Peut-être que dans quelques mois, dans un an, mon avis aura changé, et peut-être qu'elle sera pas 30ème, ou voilà, peut-être qu'elle sera un peu mieux classée. En vrai, il y a quand même des bonnes qualités, je les reconnais, mais je vois plus les défauts que les qualités actuellement. Mais peut-être que ça va évoluer dans le temps. En tout cas, voici mon avis sur Survivor 38. Donc concernant maintenant, la 8ème position, elle est pour Survivor 35. Heroes versus Healers versus Hustlers. En gros, c'est Heroes, c'est les héros du quotidien, voilà, c'est tout ce qui est policier, pompier, tout ce que tu veux.
Les healers, c'est les guérisseurs, et les hustlers, c'est les battants. En tout cas, ces 18 candidats sont reconnus pour leur qualité, leur qualité et qui souvent vont aider les autres. Donc une saison en vrai qui je le place 28ème sur 40, parce que personnellement je suis pas emballé par le casting. Je trouve que le casting a des bons candidats, mais peu de candidats que je trouve vraiment bons qui vont loin. Personnellement j'ai pas été comme un dingue devant une bonne partie du casting. Il y a une bonne partie du casting en vrai que j'aime pas trop. Et ouais, malheureusement, oui, cette saison pourra pas non plus aller ultra haute. En vrai, je réfléchissais, et c'est vrai qu'il y a, même il y a quelques jours, la saison était un peu plus haute dans mon classement, mais elle est restée 8ème sur 10. Juste, elle était un petit peu mieux, elle était genre 26ème, mais en vrai, je réfléchis, et plus je réfléchis, je me dis, bon bah, oh, je suis pas fan, je suis pas un énorme fan. En fait, le jeu reste bridé trop longtemps. Pour le coup, alors le casting, comme je suis pas un fou du casting, voilà, c'est déjà un problème. Le jeu reste bridé trop longtemps, c'est-à-dire que pendant trop longtemps, c'est les hustlers, les healers qui se font éliminer au profit d'autres personnes. En fait, il y a peu de changements d'alliance. Et ouais, moi j'étais pas fan du fait d'éliminer tous les healers, sachant qu'à la fin, bon bah le final free, voilà, les trois restants, je suis pas, voilà, j'ai pas kiffé. Voilà, j'ai pas kiffé les trois restants, que ça soit Ben, que ça soit Chrissy, que ça soit Ryan. Voilà, j'étais pas sensationnel devant ce Final Free, même si j'aimais bien quand même le fait que Ben se sauve à chaque fois, qu'il aille chercher des coulées d'immunité. Donc il y a des bonnes choses, hein, franchement, c'est pas une saison à jeter, ce qui fait qu'elle est quand même 28ème. Mais ouais, malheureusement, plus beaucoup de profils que j'aime bien se font éliminés trop tôt. Que ça soit Ali, que ça soit Joe, que ça soit même Lorraine, qui s'est fait éliminer assez tôt alors qu'elle était bien placée dans le jeu. Jessica, j'aimais bien, en vrai, elle s'est fait éliminer aussi très vite. Malheureusement, il y a des candidats, voilà, JP qui est une erreur de casting, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Devon, en vrai, j'ai bien apprécié quand même. Après, je vais pas tout dire parce que sinon, ça va donner mon classement de mes candidats préférés de cette période-là. Donc, je spoil c'est mon épisode enfin ma vidéo de dimanche. Donc, c'est pas l'objectif. Mais oui, dans l'ensemble, une saison correcte, mais en dessous de la moyenne, je trouve, en termes de qualité. 7ème position, j'ai mis Survivor Ghost Island. Donc ça peut surprendre en vrai, et même moi je me surprends à me dire oui, elle est quand même 24ème, alors qu'elle a pas mal de défauts. Donc elle a quand même quelques candidats que j'aime pas, notamment Donatan. Donatan, j'aime pas du tout. Il y a une meuf là, je sais plus son blaze, je sais pas si elle s'appelle Kelly, je sais pas, mais j'ai pas du tout apprécié. La finaliste, j'ai pas apprécié non plus. Donc en vrai, il y a des candidats que j'aime pas. Il y a des candidats que j'aime pas. Malgré tout, le twist Ghost Island, en gros Ghost Island, qu'est-ce que c'est? C'est une île où il y a des candidats, où les candidats un par un peuvent s'y rendre, avec une possibilité, eh bien, de pouvoir jouer des armes stratégiques du passé, des armes stratégiques qui ont été mal jouées dans le passé. C'est-à-dire par exemple le collier de JT à un moment donné, le bâton de la saison 16 là que Jason avait trouvé. Et il y a également il y a pas mal pas mal de trucs stratégiques, notamment l'héritier là, truc de l'héritier, là, je sais plus c'est quoi les noms, je suis désolé, l'avantage de l'héritier, je sais plus c'est quoi, bref, en tout cas il y a pas mal d'objets stratégiques qui ont été joués dans le passé et il y a des tournements de vote, exactement, des tournements de vote il me semble qu'il y a. Bref, il y a pas mal d'objets stratégiques du passé qui sont utilisés par des candidats. Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'était vraiment pas mal, en tout cas comme idée de faire venir ça. Malgré tout, quelques défauts, notamment le casting. Voilà, malheureusement. Alors un casting, une partie du casting que je trouve vraiment insipide, où j'en ai strictement rien à faire. Une partie du casting que j'ai pas trop apprécié. Une partie du casting, par contre j'ai une partie du casting que j'ai bien apprécié, notamment un binôme que j'ai vraiment adoré, le binôme Dominique Wendell, que je trouve excellent, vraiment j'ai trop kiffé, et je trouve que cette saison en fait elle me fait penser à une saison de Koh-Lanta. Vraiment, en fait le niveau stratégique n'est pas très haut, mais malgré tout moi ça m'a pas dérangé. J'ai bien aimé d'autres candidats, notamment de la tribu des Oranges il me semble, hein, c'est ça. Il y a, il me semble qu'elle s'appelle Jenna, il y a Michael qui est assez sympathique, qui avait une petite vision stratégique.
il y avait d'autres personnes, voilà, donc pas mal de candidats, c'est intéressant. Mine de rien, ouais, mais c'est vrai que cette tribu orange se fait quand même bien décimer, et que elle arrive à la réunification à l'ultra minorité, et qu'ils se font un petit peu éliminer un par un. Donc voilà, un peu dur, quelques candidats sympathiques, comme je l'ai dit, voilà, Dominique Wendel, je trouve que c'est exceptionnel. Des candidats qui ont été loin alors qu'ils le méritaient pas forcément, mais en vrai je sais pas, il y a une vibe avec cette saison qui fait que je l'ai bien apprécié. Voilà, en vrai au début j'étais plutôt sur le mode oui, bah plus il y a de la stratégie, plus j'apprécie la saison, mais je sais pas, c'est le feeling en vrai moi je suis aussi par rapport au feeling, et cette saison me donne un bon feeling quand même, mine de rien. Alors qu'elle est pas si exceptionnelle que ça, hein. Voilà, faut être honnête, hein. Y a pas un gros jeu stratégique, t'as un binôme qui domine la saison, et c'est tout. Donc voilà, pas exceptionnel, mais malgré tout j'ai bien aimé le fait qu'il y a Chris. Alors Chris, il arrive à la réunification, le mec il a fait zéro conseil, il arrive à la réunification, je crois qu'il avait un collier d'immunité, bah, le collier de Jay-Z, il le joue pas, il se fait éliminer instantanément, il a fait un conseil, une élimination. C'est assez dur, mais ouais, c'était quand même un bon petit candidat aussi de la saison. Bref, voilà, une saison vraiment sympathique, voilà, je trouve sympathique, bonnes vibes, pas de gros stratèges, pas de gros villains, des candidats sympathiques, des candidats qu'on apprécie moins, mais bon, voilà, Sébastien le PNJ, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça reste sympathique, et assez surprenamment, je la mets quand même assez haut, même si je pense que vous, dans les commentaires, vous serez pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est un petit impopulaire opinion que j'ai avec cette saison. Sixième position, j'ai mis Survivor 32, Survivor Kaorong. Donc Survivor Kaorong, c'est ouais, une saison qui se passe au Cambodge, et c'est un Brown versus Brain versus Beauty. C'est ça, ouais. Brain versus Brown versus Beauty. Donc en gros, les cerveaux contre les muscles contre les beautés. C'est le même twist que Survivor Kagaian. Et je trouve que la saison, elle était sympathique, mais moins bonne quand même que Kagaian, hein. Je la place 19ème. Parce qu'il y a de bonnes choses, parce qu'il y a des bons candidats qui sortent de cette saison, notamment Tai, notamment Aubry, notamment Michel, notamment pas mal d'autres candidats également. Alors voilà, comme j'ai dit, c'est en dessous. Voilà, ça reste en dessous de Survivor 28. Mais malgré tout, moi j'ai bien aimé la saison, j'ai bien aimé. Il y a eu des beaux moves stratégiques. J'ai bien aimé Aubry, voilà, une candidate que j'apprécie pas mal. Donc voilà, après cette saison, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas revu. Enfin, que je l'ai pas vu, en vrai. Voilà, je l'ai jamais revu, je l'ai vu une seule fois, c'est tout. Donc ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il y a des candidats que j'ai peut-être un petit peu oublié. Il y avait Sydney aussi que j'ai bien apprécié. Voilà, donc en vrai, le carré final était vraiment sympathique. Même les Scott, même les Jason, en vrai, ils étaient relous, mais en vrai, ça va. Relou, mais ça va. En vrai, je trouve que ça va. Il y avait Alessia, non, je sais plus comment elle s'appelle, cette candidate, mais assez sympathique, elle prenait beaucoup de place avant réunification. Il y avait Julie qui avait 18 ans, voilà, elle avait toute jeune 18 ans, et en vrai, elle avait quand même fait un bon jeu également. Donc, donc franchement, oui, non, cette saison, sympathique, vraiment sympathique comme saison. C'est un petit peu pareil que la précédente, hein, c'est des saisons sympathiques, pas exceptionnelles, mais c'est vraiment la saison milieu de tableau, milieu de classement par excellence. C'est aussi une saison où il y avait Caleb, donc il y a, bah, je crois il est pas à l'écran, si. Ouais, il est pas à l'écran. Ah si, ouais, il est là avec sa casquette là. Ouais, j'avais pas vu, mais il y a Caleb aussi, ouais, qui s'est fait éliminer. Il y a eu beaucoup d'abandons médicaux dans cette saison. Il y a eu Caleb, il y a eu Joe. Il y a peut-être, ah oui, il y a eu le mec là bizarre. Il y avait des gros boutons sur ses jambes là. Ouais, il y avait des gros stars sur le corps. C'était, ah c'était quelque chose. Et ouais, il y a eu bah, c'était choquant, hein, vraiment c'était choquant, je m'en souviens, hein, l'épreuve d'immunité, je crois, épreuve d'immunité ou de confort, épisode 9, enfin épisode 3, jour 9. T'as Caleb qui se fait sortir sur l'évacuation médicale, t'as deux autres personnes qui sont de doigt de faire des malaises, bref, t'as tous les candidats qui sont... En vrai, c'était un épisode chaotique celui-là, vraiment, c'était chaotique. Mais ouais, conditions de survie très dures. Mais malgré tout, une saison au milieu de classement par excellence. Allez, on arrive dans la première partie du classement, et la saison qui suit, c'est Survivor Game Changers. Alors, Game Changers, hein, qui se passe, je crois que c'est la saison au Fidji, c'est celle qui démarre le nombre de saisons qui se passent au Fidji par la suite.
Voilà, il y a eu, à la suite de cette saison, je crois que toutes les saisons sont au Fidji, depuis Survivor 34. Alors une saison en vrai que je crois qu'elle est pas très appréciée. Je crois qu'elle est pas vraiment appréciée des fans. Et ce qui me surprend, justement j'avais un petit peu peur de cette saison, mais personnellement j'ai bien apprécié cette saison. Je l'ai beaucoup appréciée. Alors pas au point de la mettre ultra haut parce que malgré tout il y a des défauts. Malgré tout, bon, il y a voilà, Game Changers. En gros, Game Changers, c'est des candidats qui ont fait un petit peu changer le jeu, qui ont contribué à faire évoluer le jeu. Il y a des présences que je trouve totalement pertinentes, c'est-à-dire que Sandra qui revient, elle a fait changer le jeu bien évidemment. Un Tony, il a fait changer le jeu également. Il y a des candidats voilà comme ça qui ont fait changer le jeu. Même voilà une Siri, même un JT qui a fait un perfect game. Voilà donc c'est logique. Voilà c'est logique. Mais il y a des candidats, tu te dis, qu'est-ce qu'ils foutent là? Genre, Debbie de Survivor 32, qu'est-ce qu'elle fout là? Jeff Warner, qu'est-ce qu'il fout là? Surtout quand tu sais ce qu'il fait par la suite, voilà, ce qu'il va faire dans la saison, qu'est-ce qu'il fout là? Caleb, bon, en vrai, pourquoi pas le faire revenir, mais même, il y avait, je sais plus comment elle s'appelle, les deux meufs de la saison 30, là, trop de mémoire sur ces deux candidates là. Ali, je crois, il y a Ali. Qu'est-ce qu'elle fout là? En quoi elle a fait changer de jeu? Je sais pas, vraiment. C'est pour ça, bon, le twist de Game Changers, il était sympa, mais en vrai, un peu tiré par les cheveux pour certaines personnes. Malgré tout, je trouve quand même que c'est une bonne saison. Je trouve qu'il y a pas mal de choses. En fait, j'aime bien le fait qu'ils aient mélangé vraiment tout type de candidats. C'est un All-Star comme... En vrai, j'aimerais bien qu'il y en ait un dans Koh-Lanta. De All-Star comme celui-ci. Mais oui, j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de candidats qui ont fait des bonnes saisons, franchement. Genre Sarah, elle a fait une super saison. Même Brad, en vrai, hein, qui termine deuxième, mais qui, pour moi, aurait pu mériter de gagner la saison. Ça aurait pas été un gagnant choquant. Alors qu'en saison 27, j'avais pas trop kiffé. Après, pas mal de retours. Bon, il y a des retours un peu ratés, malheureusement. C'est-à-dire que Caleb, il fait une mauvaise saison. Tony, bon, il se fait éliminer directement. Il y avait Sierra aussi, j'adore Sierra, et elle s'est fait éliminer directement, premier épisode. Siri, elle se fait éliminer, elle se fait éliminer de manière un peu cruelle, et ce qui montre un point négatif, je trouve, à ces saisons-là, hein, c'est que c'est des saisons où il y a tellement d'armes stratégiques qu'au bout d'un moment tout le monde est immunisé, sauf Siri. En fait, Siri c'était la seule meuf à ne pas être à ne pas être immunisée, et donc elle est sortie comme ça. Il y avait Michaela aussi qui était sympathique, Malcolm qui s'est bien fait éliminer, JT qui a fait un retour de merde, Sandra, Queen Stays Queen, voilà, qui était ultra arrogante, qui s'est fait sortir avant réunification. Il y a eu le Jeff Warner Gate, hein, voilà, quand il fait voilà, il provoque le coming out transsexuel de Ziki. Genre vraiment, le mec pour se sortir de l'élimination, il va dire oui, vous a menti. Alors Ziki vous a menti parce qu'en fait il est transgenre. Alors le rapport de ça, je ne comprends pas, mais ça a donné du coup un conseil où en vrai, voilà, il s'est passé pas mal de choses. Hein. C'est un conseil où il y a eu pas mal de drama. Jeff Warner, il se fait éliminer à ce moment-là. Le mec a fait 3 Survivors et il a jamais atteint le jury final. Je trouve que c'est fou. Mais oui, voilà voilà un petit peu pour Survivor 34. Une bonne saison, pas exceptionnelle. Mais c'est pour moi quand même un bon All-Star, et par rapport à ce qu'on m'en a dit, c'est pas une saison mauvaise je trouve, et c'est pas le pire All-Star de Survivor. J'avoue que j'avais peur quand je voyais les avis sur la saison, je me suis dit putain mais la saison elle pue sa mère, et au final bon elle est correcte, voilà elle est assez bonne, pas exceptionnelle mais assez bonne. Le retour d'Andrea moi m'a fait extrêmement plaisir, j'adore Andrea donc c'était super. Et on peut du coup passer au numéro 4, Survivor 37, David versus Goliath, que je place en 16ème position. Alors une saison que je trouve vraiment au niveau de jeu excellent, c'est-à-dire que tous les candidats sont joueurs. Bon casting franchement, alors j'ai pas apprécié de dingue, voilà, j'ai pas eu de gros coups de cœur sur ce casting. Malgré tout, c'était quand même des candidats tous joueurs, c'est-à-dire que les candidats qui sont dans les 10 derniers pour moi sont joueurs, à peu près, presque tous. En vrai, tous ceux qui atteignent la réunification sont des candidats qui veulent jouer au jeu. Et ça c'est pas mal, ils ont tous des idées stratégiques, ils ont tous voilà, vraiment voilà, ils ont tous des idées, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a quelques bons candidats, notamment Mike en vrai qui atteint la finale. Angelina, moi j'ai bien apprécié, le gagnant Nick, le gagnant qui aurait pu être ciblé dès l'épisode 1 mais qui finalement réussit à gagner la saison.
Voilà, il y a ce type de candidat qui est ciblé épisode 1 et qui gagne qui gagne la saison. Ça c'est pas mal. Et ce qui est pas mal, c'est que à la fois les David, à la fois les Goliath sont intéressants. Voilà, il y a des choses intéressantes des deux côtés, même si à l'écran on nous donne plutôt envie d'apprécier les David plutôt que les Goliath. Et d'ailleurs, il y a un petit peu cette situation où les David, au début, ils sont mal partis, et de fil en aiguille, ils réussissent à renverser la situation. Et au final, c'est un David qui remporte la saison, donc c'est pas mal. Il y a Christian, ah oui, Christian, le mec, c'est un malade. Vraiment, le gars, il débite, il fait une épreuve, je crois. L'épreuve dure genre vraiment ultra longtemps, hein, au moins 2, 3, 4 heures, je sais plus. Et le mec, pendant 2, 3 heures, il parle à Jeff, il fait que parler à Jeff. Et je trouve ça fou, le mec il a tenu pendant 2-3 heures sur son épreuve en parlant à Jeff. Le mec il part en cacahuète assez facilement. Bon, il y a des candidats que j'aime pas trop dans le casting, ce qui fait que la saison j'avais pas plus haut parce que oui, j'ai pas eu de coup de cœur réellement dans ce casting, qui fait que je la mettrai plus haut, mais quand même je reconnais que c'est une vraiment bonne saison et peut-être que là aussi dans le futur elle pourra évoluer dans le classement. Maintenant, on arrive dans le top 3, de top 3. Le numéro 3 de mes saisons préférées, c'est Survivor 31, Survivor Cambodge, hein, le seconde chance. Alors cette saison, en vrai, je l'ai regardée il y a vraiment longtemps, hein. Je pense que je l'ai regardée il y a au moins 6 mois. Parce que oui, j'ai regardé par phase. C'est-à-dire que je suis souvent comme ça, c'est-à-dire que je regarde en phase. Il y a des choses que je vais pas faire pendant 3 mois et que je vais reprendre à fond pendant quelques temps et ensuite arrêter. Là, c'est ce que je compte faire avec Survivor, prendre une petite pause parce que j'ai enchaîné 4-5 saisons d'affilée à fond. Maintenant, Survivor 31, ça fait un petit moment que je l'ai regardé, mais c'est vrai que c'est une bonne saison. Alors c'est pas une saison coup de cœur, c'est un peu à l'inverse de Game Changers. Moi, on m'avait vendu Cambodge comme étant une saison exceptionnelle. Eh bien, elle est vraiment bonne, mais pas exceptionnelle. Enfin, je n'arrive pas à la mettre plus haut que la 13e place. Alors, bien évidemment que cette saison, c'est une révolution du jeu. Tout d'abord, c'est l'opportunité pour les fans de choisir le casting, mais je trouve que des choix sont pas ouf. C'est-à-dire que faire revenir Kimi de la saison 2, on aurait pu éviter ça. Voilà, on aurait pu éviter ça. Il y a des candidats, tu te dis bon, ils sont revenus, c'est un petit peu surprenant, mine de rien. Malgré tout, il y a des retours qu'on attendait avec impatience. C'est-à-dire Savage, c'est-à-dire Terry, c'est-à-dire même Jeremy en vrai qui était assez intéressant en saison 29. Vitas qui était assez sympathique, Sierra, Kaoskas bien évidemment, Spencer aussi, hein. Spencer voilà qui a fait une bonne saison, Joe qui avait fait une bonne saison à la saison 30. Donc voilà, il y a des retours que je trouve vraiment pas mal, des retours qui étaient inattendus, genre Kelly de la saison 29, qu'est-ce qu'elle fout là, et le pire c'est qu'elle fait une saison de très haut niveau. Abby Maria, ça fait vraiment plaisir de la revoir. Il y a des candidats genre Monica, alors pourquoi elle revient je ne sais pas. Shirin de la saison 30, j'étais content. Peiji de Survivor China, putain, Peiji de Survivor China, c'était c'est pas mal. Stephen, c'était la saison 18, ça pareil, ça fait plaisir. Kelly Wigglesworth de la saison 1, la Challenge Beast de la saison 1, qui revient dans Survivor, là pareil, je trouve que c'est un très bon choix. Tasha également. En fait, il y a beaucoup de bons choix, mais des choix, bon, Jeff Warner, qu'est-ce qu'il fout là? Cave, alors Cave surprenant, mais mine de rien, il fait quand même une bonne saison. Wood de la saison 28, moi je suis pas un grand fan, mais pourquoi pas. Kimi, qu'est-ce qu'elle fait là? Monica, qu'est-ce qu'elle fait là? Et c'est vrai qu'il y avait peut-être des candidats qui étaient plus intéressants à faire revenir que d'autres. Bon, malheureusement, voilà, on peut pas tout avoir, mais malgré tout, le casting reste bon. Niveau stratégique, le niveau stratégique de cette saison n'a aucun équivalent dans le passé. C'est-à-dire que ça a été une vraie révolution stratégique cette saison-là, que tout ce qui est CV, voilà, l'idée de se faire un CV, l'idée de vraiment de mériter stratégiquement sa victoire, c'est à partir de ce moment-là que c'est apparu. Ça a été le chaos. En fait, c'était chaotique. À partir de la réunification, les alliances, elles bougeaient à chaque fois. Il y avait plus de blocs d'alliances. En fait, c'était des candidats individuellement voilà, c'était genre des aimants en fait. Ils allaient dans un sens, puis après ils allaient dans un autre. Bref, c'était assez bordélique comme réunification, mais au final, c'est pas pour nous déplaire. Jusqu'au moment en fait où la seule alliance qui a réellement tenu, c'est Jeremy, Spencer et Tasha, ce qui a permis la victoire de Jeremy. C'est la seule alliance qui a tenu, sinon le reste ça a été vraiment, c'était assez bordélique.
avec des éliminations, des blindsides en tout va, en voiture, voilà. Donc au final, c'était une bonne saison, une très bonne saison. Je la mets 13ème parce que, alors là aussi peut-être qu'elle évolue, ça évoluera. En vrai, je pense que toute saison va évoluer dans le classement, pour le mieux, pour le pire, je ne sais pas, mais oui, Cambodge était quand même une bonne saison, une très bonne saison. J'ai passé un bon moment. Mais oui, c'était un petit moment et peut-être que dans le futur ça évoluera un petit peu dans mes opinions. Il nous reste plus que 2 saisons et la saison que je mets en deuxième position de ce top 10, c'est Survivor 33, Millennials versus Gen X. Donc en gros c'est la génération X contre la génération Y, donc les Millennials. Et cette saison j'ai adoré. J'ai adoré la saison. Et selon moi, ce qui fait la plus grosse force de la saison, c'est son casting. Je trouve que le casting est à la fois appréciable et à la fois joueur. Il passe pas mal de petits coups stratégiques, notamment à la gêne, les millennials, en vrai c'était peut-être ceux que je préférais, parce qu'ils correspondaient un peu plus à ma catégorie d'âge. Un vraiment bon casting. Malheureusement, c'est vrai que le F3, en vrai, c'est Adam qui gagne, hein, je suis content, j'adore Adam. Mais c'est vrai que malheureusement les deux autres qui sont avec, c'est un petit peu plus osef, notamment je crois que c'est Ken qui s'appelle, le mec là qui pense pas du tout stratégique. Et après il y a eu une des meufs là de la gêne des millennials que je trouvais un petit peu osef, mais malgré tout ouais, bonne saison. Le casting des millennials c'est vraiment bon, c'est à dire qu'on a Jay, on a Michaela, on a Adam. On a même le gars là, il a 18 ans, le gars à un moment il se prend pour le game master du jeu, c'est une dinguerie. Il y a Marie, je crois que c'est Marie, malheureusement elle s'est fait éliminer ultra tôt, mais c'était vraiment ma préférée du premier épisode. Après on a le mec là, le gars qui cachait ses bonbons, bon, c'était marrant en vrai, c'était marrant, moi j'aimais bien. Il y a lui, et je sais plus, Figgy je crois, elle s'appelle la meuf là, Figgy. J'ai réussi à retrouver le nom Figgy, c'est assez incroyable. Figgy et le mec, je sais plus comment il s'appelle là, son copain. Mais ouais, c'était un petit peu un kéké, mais même le kéké en vrai il me faisait rire, je trouvais ça sympathique. Dans la tribu des Gen X, bon c'était un peu plus compliqué, mais malgré tout, il y a Jessica qui est assez sympathique. Il y a Jessica et il y a surtout David. David que je trouve excellent, et je trouve qu'il a fait une bonne saison. Alors, au premier épisode il fait de la merde, mais par contre le reste je trouve que c'est vraiment pas mal, et je trouve qu'il s'en sort bien. Et la saison est stratégiquement assez bonne. Et très appréciable, le casting est très appréciable. Je pense que la saison aurait pas pu aller beaucoup mieux que ça, donc j'ai pas de regret avec cette saison, je m'attendais à rien, mais j'ai pas du tout été déçu. Et ce qui fait que cette saison est 9ème de mon classement, 9ème sur 40. Et par contre elle est pas première de mon classement, parce que la saison qui est première de mon classement, sans vraiment de surprise, c'est Survivor 40, c'est Survivor Winners at War. Winner at War, c'est la saison la plus hypante de Survivor, hein. C'est un petit peu la consécration de 39 saisons, le retour de 20 anciens gagnants. C'est excellent. Vraiment, je trouve que c'était... alors l'idée est excellente, il me semble que ça traînait dans les couloirs, là, dans les tiroirs depuis quelques temps. Mais le fait d'avoir pu le faire pour la saison anniversaire, ça a été vraiment pas mal. Et le casting, que dire du casting? Il est excellent, il est excellent. Que ça soit Adam de la saison 33, Amber gagnante de la saison 8, Ben de la saison 35, Danny de la saison 11, Denise de la saison 25, Ethan de la saison 3, Jérémy de la saison 29, qui a gagné la saison 31, Kim de la saison 24, Michel de la saison 32, Nathalie de la saison 29, Nick de la saison 37, Parvati de la saison 16, Rob de la saison 22, Sandra de la saison 7 et 20, Sarah de la saison 34, Sophie de la saison 23, Tony de la saison 28, Tyson de la saison 27, Wendell de la saison 36 et Yule de la saison 13. Bref, le casting est excellent. Il y a des candidats, je suis un petit peu plus osef que d'autres, hein, mais il y a quand même beaucoup de mes candidats préférés, hein. C'est-à-dire que Rom Mariano, c'est un de mes candidats préférés, enfin c'est mon candidat préféré, Parvati c'est une de mes préférées, Tony c'est un de mes préférés, Nathalie aussi c'est une de mes préférées, Yule j'apprécie beaucoup, Sandra également, Adam aussi j'apprécie bien, Sandra j'en ai déjà parlé, Sarah elle est vraiment sympathique, Kim c'est une super gagnante, Jérémy aussi c'est un très bon gagnant, Denise aussi une bonne gagnante, franchement rien à dire.
Donc il y a vraiment un casting que je trouve excellent. C'est le retour de The Age of Extinction. Bon, le petit point négatif, même si je trouve qu'il a été mieux exploité dans cette saison avec les jetons, avec l'idée de jetons, je trouve qu'il y a eu un vrai enjeu. Il y a une vraie stratégie en fait. Donc t'es dans The Age of Extinction, il y a toujours de la stratégie. Notamment Nathalie qui a joué à fond sur ça, hein, qui est arrivée dans le jour 3, qui est arrivée au troisième jour sur l'île The Edge, et qui a réussi à être stratégique, qui a bien mené sa barque, qui a réussi à revenir. Et voilà, comme ça, c'est un petit peu un des points négatifs, hein. C'est-à-dire que Nathalie, en vrai, elle a fait genre 5 jours, 5-6 jours dans le jeu, et elle a fait énormément de jours sur l'île l'île de l'extinction, hein. Donc voilà, c'est un petit point négatif, je trouve. Alors Tony qui gagne la saison, je trouve que c'est un excellent gagnant et ça m'a fait plaisir après le revers de la saison 34. Malgré tout, quelques petits points négatifs. En fait, la saison a le potentiel pour être numéro 1, mais comme j'ai dit, voilà, quelques petits points négatifs, notamment The Age of Extinction, qui je trouve est un point négatif, même si, avec les jetons, ça a permis d'améliorer un petit peu la chose et de donner un vrai intérêt. Et le fait que tous les old school se font éliminer avant unification, là aussi, je trouve que c'est vachement frustrant et vachement dommage. C'est-à-dire, bon, en vrai, un Rob, je trouve, a mal joué, par exemple. Danny a peut-être mal joué également. Mais bon, Parvati, je trouve qu'elle jouait pas si mal que ça. Yule également. Ethan, je trouvais qu'il jouait pas mal. En fait, malheureusement, certains se sont pris des balles perdues. Donc c'est un petit peu dur et c'est dommage. J'aurais voulu voir un peu plus de ces candidats-là. Et malheureusement, oui, les candidats old school se sont vite fait éliminer au profit de la nouvelle génération. Donc ce qui montre que voilà, le jeu a quand même bien évolué, mais oui, malheureusement, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est le petit point négatif qui fait que, mais malgré tout, le jeu proposé dans cette saison est vraiment excellent. Tony m'a régalé du début jusqu'à la fin. Même Michel, franchement, m'a vachement surpris dans cette saison. Nick, j'ai pas trouvé si mauvais que ça. Même une Sophie, en vrai, je trouve qu'elle fait vraiment une bonne saison. Wendell, insupportable. Mais bon, ça c'est pas grave. Et ouais, je trouve quand même que pas mal de candidats font des très bonnes saisons. Bon, d'autres un peu moins, malheureusement. Mais oui, en fait c'est la consécration. C'est comme Heroes versus Villain, hein. C'est-à-dire peut-être qu'en termes de qualité pure, c'est peut-être pas forcément la meilleure saison, mais vu ce que ça a apporté au jeu, vu que ça fait revenir vraiment le gratin de Survivor sur 20 saisons, bah c'est voilà, ça rend la saison excellente. Et pour le coup, Winner at War, c'est un petit peu pareil. Je trouve que c'est le gratin de Survivor qui revient. C'est que des gagnants et je trouve que c'est pas mal. Bon, The Edge of Extinction, comme j'ai dit, petit point négatif, même si ça a apporté quand même un peu plus, je trouve, que la saison 38. Et c'est pas une personne de The Edge of Extinction qui gagne la saison, donc c'est pas plus mal. Et voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dimanche pour parler de mes candidats préférés de cette période-là. Sûrement une vidéo un peu plus courte. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup dimanche pour parler de mes candidats préférés de la saison 31 à la saison 40. C'était Yabei, salut.